La mort d'Emmanuel Macron dans la dystopie, là où nous allons, Emmanuel Macron, empire. C'est naturellement une question essentielle. Comment va mourir Emmanuel Macron pour laisser la place à Emmanuel Macron, empire? Comme il est noté en présentation du roman, même si Charles de Gaulle, son initiateur, fut considéré comme l'homme du coup d'État permanent et s'éclipsa dans l'amertume en avouant « Je n'aime pas les miens car ils aiment trop l'argent ». Oui, j'ai pas tellement l'accent de Gaulle ce soir. Emmanuel Macron fut le pivot fatal de la Ve République, dont la plus belle réussite, vue du côté des milliardaires, fut la ruse de la généralisation à la classe moyenne de l'ensemble des exonérations et avantages octroyés par ses prédécesseurs aux plus pauvres, entraînant ainsi une hausse des prix des produits de base, une paupérisation de la classe, rapidement bouc émissaire providentiel de l'ensemble des maux du pays. Une frange de la population appelée à s'accroître à chaque crise, mais toujours avec le soutien d'une majorité, un engrenage ouvrant la porte aux Auréliens. Le chapitre 30 est intitulé « Emmanuel Macron exit en question ». Et il vous présente ce qu'on en sait après la chute de la France dans la poche des Auréliens, qui sont donc les Emmanuel Macron, empire si ils existent déjà, mais ils sont cachés derrière. C'est presque un titre de chanson. Bref, lecture du chapitre 30, Emmanuel Macron exit en question. Emmanuel Macron fut surnommé le miraculé du Covid, non à cause de contamination grave. À chaque annonce de sa positivité, il réapparaissait une semaine plus tard en pleine forme, le regard shooté comme un vainqueur du Tour de France. Alors qu'il ne parvenait pas à se dépêtrer des plus longues manifestations de l'histoire, débutées sous le sourire narquois désinstallé, un petit peuple défilant en gilets jaunes, s'attribuant même ce nom ridicule aux revendications incohérentes, comme la baisse du prix de l'essence dans une époque où la voie écologique était considérée nécessaire par tous, mais naturellement toujours repoussée. Et pourtant parvenant chaque samedi à grossir ses rangs en aimantant tous les mécontentements. Il existait des week-ends de repos en France pour les travailleurs. Plus d'un an que ce cirque durait quand le virus est enfin arrivé dans l'Hexagone. Et ce fut le début de la grande histoire d'Emmanuel Macron, parvenant à imposer des mesures qu'un gouvernement d'extrême droite n'aurait même pas osé proposer, n'hésitant pas à affirmer haut et fort sa volonté d'emmerder ceux qui refusaient le vaccin, dont les réelles conséquences ne furent jamais connues suite à la quasi-interdiction d'inscrire Covid en cause de décès de toute personne vaccinée. Le malade souffrait d'une autre pathologie. Il n'a pas apporté la preuve d'être mort du Covid. Emmanuel Macron est arrivé en politique dans les valises d'un président de gauche, nous supposons Claude-François Hollande. Une gauche déjà très à droite au point qu'un homme manifestement en mission commandé par les milliardaires parachutés de chez Rothschild, le haut pavé de finance selon toute vraisemblance, ne dépareille pas. Son premier surnom, un Fabius jeune et chevelu. Si ce Fabius a disparu, nous pouvons néanmoins imaginer une lente dérive du Parti socialiste. Et il succéda à CFDH à l'Élysée après avoir emmené dans son micro-parti une majorité des troupes PS, ceux qui éprouvaient des réticences à se prétendre de droite, aucun état d'âme, mais vis-à-vis de leurs électeurs, auxquels ils se présentaient depuis le début de leur carrière comme un rempart contre la droite pour obtenir leur voix. Et naturellement, il fut rejoint par les opportunistes de droite, presque un pléonasme, pour lesquels Macron a été un leader naturel. Et il fut facilement réélu. C'est là que Thomas eut sa formule, la présidentielle confisquée par les extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche, et le président sortant se prétend le rempart en masquant son t-shirt d'extrême oligarchique. Il fut facilement réélu, mais à cette période, la Constitution limitait le règne à 2 mandats consécutifs. Malgré une popularité en dents de scie, il put imposer l'un de ses anciens premiers ministres comme successeur, et toutes les indiscrétions témoignent de son accord d'être une potiche, nommant à Matignon l'homme qui conserverait ainsi le pouvoir. Si on comprend, en la considérant ridicule, la suppression de la liste des locataires de l'Élysée des Valéry Giscard et François Mitterrand, pour étendre le règne de Jacques Chirac, la décision d'évacuer
Emmanuel Macron fit d'abord sourire et même rire. Un jour, un de nos ancêtres découvrait la nouvelle version de sa fiche officielle. Enfin, il lassait ses camarades en répétant « Plus tard, je serai président ». Adulte, il lassait les intervieweurs et les membres du parti en ressassant son envie, son vœu de jeunesse. Il se voulait l'héritier de Jacques Chirac d'Estaing, mais n'arrivait pas à sa cheville. Il tenta bien d'être candidat lors de grandes primaires ouvertes de la droite, mais n'arriva en tête que dans un seul bureau de vote du pays. On peut même affirmer qu'il s'agissait d'une farce de la petite bourgade de Montcuq, dans le département du Dordogne, toujours en quête d'opportunités pour se faire remarquer. Entre parenthèses, Montcuq c'est du poulet, les poêles de Montcuq, Montcuq troublant l'arrêt de Montcuq. Cette fois, la commune du Rire avait plébiscité le maire de Meaux, certes avec l'excuse de la conscience que leur initiative ne changerait rien au niveau national. M. Macron fut effectivement maire de Meaux, chef-lieu de canton à l'est de Paris, dont les habitants étaient appelés les Meldois, ce qui permit à la Figue du Midi, dont on soupçonne la correspondante locale d'avoir soufflé l'idée de quasi-sketch dans l'oreille du maire, de réussir le succulent titre « Le triomphe du Meldois à Montcuq ». Immédiatement après avoir eu ces incongruités, notre aïeul intrigué vérifiait le caractère éphémère humoristique de cette fiche, le 1er avril venant tout juste d'être égrené, qu'il s'imagina revenu le droit aux grosses blagues de ce jour-là. Il se connectait sur le site de l'Élysée pour y découvrir l'absence d'Emmanuel Macron remplacé par Jean-François Copé. Il n'avait aucun souvenir de ce nom. Toujours sceptique, il consultait des vidéos et découvrait le grand, par la taille, JFC. Un problème d'ombre témoignait d'une falsification à la va-vite. Il serait rectifié dans les semaines suivantes. Le remplaçant avait bien 30 cm de plus que éjecté. D'autres documents durent subir une troisième couche de falsification, ceux où un interlocuteur regardait la poitrine du consacré en lui causant ou le promu les yeux 30 cm au-dessus de lui. Notre aïeul se souvenait de la célèbre gifle reçue par le président Macron. La circonstance s'est perdue. Il semble avoir constitué un problème insoluble pour les informaticiens, car, à son premier accès, il découvrait une gifle de la poitrine, puis du cou, puis la main partait en direction de la poitrine et par un geste incroyable de contorsionniste parvenait dans la tronche de JFC. Le document fut supprimé. JFC n'était de toute manière pas homme à recevoir une gifle. Jean-François Copé se retrouva ensuite au relais de 4 mandats, fut le président de transition entre Chirac d'Estaing et Aurélien le deuxième. Claude-François Hollande figurait toujours sur les tablettes, je crois, sans qualification, surnommé insignifiant par certains, flambi par d'autres et même le chanteur. Nous avons l'impression d'un homme sans consistance ayant géré les affaires courantes, ce qui, avec le recul, devait entretenir un bon souvenir, mais a finalement préparé le pays à un nécessaire traitement de cheval après l'immobilisme. Puis le tout reviendrait au fils aîné d'Aurélien l'assassin. En la circonstance, un énorme tripatouillage sur sa date de naissance serait nécessaire pour lui éviter d'entrer à l'Élysée avant sa venue au monde. Président de 18 à 98 ans, certains ont prétendu en souriant. Personne ne semble avoir retenu la durée de règne affichée par la dernière version de GlobalNet. Pourquoi Emmanuel Macron fut rayé des listes alors qu'il a si bien servi l'oligarchie, qu'il a enclenché le mécanisme menant au puçage via le pass sanitaire et son suivi individuel sur le portable des vaccinés? Ce fut une grande question sans réponse définitive. Peut-être justement aurait-il trop bien servi au point d'en devenir gênant, ou la volonté d'occulter sa tardive prise de conscience de son mauvais rôle dans l'histoire suite à ce qu'il convient d'appeler le grand drame de sa vie, ou tout simplement le sentiment maladif des Auréliens de devoir se venger de ceux qui ne se sont pas agenouillés devant leur héros. Son deuxième mandat s'était achevé par le deuil, le décès de sa mère, que les caricaturistes présentaient toujours avec son petit sac à la main, écartant les ministres pour être derrière son fils. Platon, en une du Monde moderne, la gribouillait même dans une chaise à porteur. Platon, un des derniers à s'être pris pour Socrate, dans l'univers feutré de la presse et avoir sûrement regretté l'absence de Ségu. Nous n'en savons pas plus sur ce polémiste vedette, tout en étant surpris qu'il ait pu sévir plus d'une journée à la une du quotidien historique d'accompagnement des réussites, comme le stipulait son accroche. Sûrement, dans le but d'évacuer ce perturbateur des mémoires, ses successeurs ont toujours signé Plantu, sans le moindre indice sur leur véritable identité, une manière évidente de leur faire comprendre qu'au moindre déraillement, le remplacement était
immédiat. 15 jours après cette douloureuse disparition, soit 7 ou 10 après la passation de pouvoir, donc toujours en qualité de président, Emmanuel Macron épousait une femme de couleur, son amante déjà d'avant sa première élection, qui avait fait venir en France sous couvert d'études supérieures, dont il avait obtenu la naturalisation 15 jours avant les législatives consécutives à son entrée à l'Élysée, où adroitement parachutée, elle deviendrait députée. Sa mère réprouvait cette liaison, un secret de polichinelle, que pourtant pas un journaliste ne dévoilerait. Entrecroché, un peu comme la double vie de François Mitterrand et sa fille cachée, fut un temps signalé. Information complémentaire bienvenue. Pourtant, durant 2 mandats, sa mère, Brigitte, favoriserait leur intimité, ayant obtenu la promesse qu'il n'aurait pas d'enfant. Elle se prétendait absolument pas raciste, aimait sa belle-fille, mais la France n'est pas prête à accepter une première dame de couleur, nous ne sommes pas en Amérique. À notre connaissance, il n'y eut pourtant jamais de First Lady Black de l'autre côté de l'Atlantique. Brigitte, certaines traditions, la prétendent avoir été l'épouse du président, une épouse très âgée, une forme de couverture d'une homosexualité alors incompatible avec l'ambition présidentielle, qui perdit l'homosexualité du jour au lendemain, en croisant sa gazelle africaine. Bien que fréquente, cette version nous semble peu crédible. Ce scénario est souvent associé au souvenir d'une prétendue colère de M en cercle restreint. Pays de merde, on ne peut pas être homosexuel et président, on ne peut pas être bisexuel et président, on ne peut pas être hétérochromasexuel et président. Hétérochromasexuel semble avoir été l'un de ces néologismes attirés par un sexe différent et une couleur différente. Il est vrai que de nombreuses petites phrases nous reviennent, certaines prétendent même qu'il aurait remporté sa première victoire par l'enthousiasme suscité par son envolée lyrique lors de l'annonce officielle de sa candidature. J'ai pu mesurer ces derniers mois ce qui en coûte de refuser les règles obsolètes et claniques d'un système politique qui est devenu le principal obstacle à la transformation de ce pays. Ce système, je le refuse. D'autres souvenirs situent bien plus tard le mariage africain et parlent d'un épuisement général de M après 2 mandats, son entrée dans une maison de repos. Nous espérons un jour découvrir une véritable biographie de cet étonnant personnage, donc préférerons rester prudents et ne pas écarter les témoignages rares mais reçus par différentes sources, tout en privilégiant la version la plus fréquente. En pleine bourrasque d'un mariage surprenant, Emmanuel Macron a la surprise générale décliné l'honneur de former un nouveau gouvernement et préféré, après cette décennie dévouée au pays, vivre pleinement sa vie de famille. Il serait donc l'époux de Madame la députée. La France en fut baba. Elle était prête à ressortir ses gilets jaunes déjà recouverts d'un slogan rouge disant « ça suffit » pour dénoncer le Macron qui s'accroche au pouvoir et se sentait orpheline. La cote de popularité du retraité atteint les sommets, même si certains misaient sur son rapide retour, son envie d'être réclamé. Stratégie pour préparer son droit à 2 nouveaux mandats présidentiels. Certains prédisaient la démission dans moins d'1 an de l'intérimaire. C'est page 217 et je vous ferai la lecture peut-être plus tard parce que ça fait déjà 13 minutes.